Bonjour à tous, 2019 touche à sa fin, il est désormais venu le temps de faire le bilan calmement des plus belles pépites de l'année. À la rédaction de Foot Mercato, nous avons tranché en réalisant un sondage poste par poste et vous allez découvrir nos titulaires et leurs remplaçants pour ne garder que les 50 meilleurs. Pour commencer, il n'y a pas de concurrence au poste de gardien de but. Comme en 2018, c'est le portier italien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, qui termine largement en tête de notre sondage. À 20 ans, c'est sans aucun doute le gardien le plus prometteur de sa génération. Le français Alban Lafont, âgé de 20 ans lui aussi, se positionne en deuxième position, avec moitié moins de votes pour lui. Une preuve qu'il est encore loin derrière le prodige italien. Sa belle saison en cours chez les Nantais lui permet tout de même d'être titulaire en équipe de France Espoir. Troisième gardien, on retrouve l'Ukrainien Andriy Lunin qui appartient au Real Madrid. Il fait aujourd'hui office de doublure à Valladolid, mais il a déjà montré son potentiel très intéressant pour le futur de la Casablanca. En défense centrale, il n'y a eu aucun doute pour le néerlandais Matthijs de Ligt. Avec un transfert très médiatisé de l'Ajax à la Juventus cet été 2019, le défenseur de 20 ans a pris une dimension spectaculaire. Il confirme de semaine en semaine qu'il a les épaules solides pour s'imposer comme le meilleur défenseur du monde, un jour ou l'autre. Pour l'accompagner, la concurrence était rude à ce poste. Aucun n'a fait l'unanimité, mais c'est finalement le français William Saliba qui s'impose. Le natif de Bondy, comme Kylian Mbappé, continue de s'aguerrir et d'impressionner cette saison en Ligue 1 avec les Verts, avant de faire le grand saut en Première Ligue l'an prochain. Il est en effet prêté par Arsenal pour une saison et c'est logique puisqu'il n'a que 18 ans. Juste derrière nos deux titulaires, nous avons trois défenseurs qui se tirent la bourre. Le Brésilien du Real Madrid, Eder Militao d'abord, âgé de 21 ans, puis deux Français, Dayo Upamecano du RB Leipzig et Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille, ont terminé à égalité au nombre de votes. Cette saison, André Villas-Boas a replacé son défenseur en milieu défensif pour dépanner, une corde de plus à l'arc du jeune espoir qui n'a que 20 ans. Coéquipier d'Upamecano en club comme en sélection espoir, Ibrahima Konaté du RB Leipzig se place juste à la suite. Puis sa cote est descendue d'un cran par rapport à la saison dernière, mais Dan Axel Zagadou du Borussia Dortmund a toujours son mot à dire dans ce classement. Enfin, Cocorico toujours, l'ancien bordelais Jules Koundé a été notre dernier roc défensif à être choisi. Transféré pour 25 millions d'euros au FC Séville cet été, le français s'acclimate admirablement en Liga, souvent titulaire au cœur de la défense andalouse. Chez les latéraux maintenant, le jeune joueur qui a été le plus plébiscité à gauche s'appelle Renan Lodi de l'Atlético de Madrid. Le Brésilien de 21 ans, arrivé en juillet dernier en provenance du Brésil contre 20 millions d'euros, s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Colchoneros. Pourtant, il avait connu des débuts cauchemardesques en prenant un carton rouge dès la première journée. Mais tout cela est déjà bien derrière l'une des révélations de l'année en Espagne. Après lui, deux joueurs tiennent la corde. L'anglais Ryan Sessegnon de Tottenham, latéral de formation, qui évolue plutôt au poste de milieu gauche chez les Spurs. Et le français Ryan Ait Nouri, 18 ans, qui fait partie des très belles surprises cette saison en Ligue 1. À Angers comme en équipe de France Espoir, le franco-algérien impressionne. A noter qu'il a le même agent que Cristiano Ronaldo, en la personne de Jorge Mendes, ce qui annonce des mercatos mouvementés pour lui. Sur le couloir droit, deux cracks ont convaincu tout le monde, l'anglais Trent Alexander-Arnold de Liverpool et le marocain Achraf Hakimi du Borussia Dortmund, toujours en prêt du Real Madrid. Mais c'est bien le dernier vainqueur de la Ligue des Champions qui est notre titulaire en puissance. Derrière les deux monstres, le français Colin Dagba du Paris Saint-Germain a reçu un nombre assez conséquent de votes en sa faveur et c'est finalement une évidence pour le chouchou de Thomas Tuchel. Au milieu de terrain maintenant, l'Uruguayen Federico Valverde du Real Madrid reste la dernière sensation en date du côté madrilène et c'est sans surprise qu'il termine en tête de notre sondage pour les joueurs au centre du terrain. Le natif de Montevideo a rapidement convaincu Zinedine Zidane dès le début de saison qu'il a propulsé au rang de titulaire dans l'entrejeu merengue, en lieu et place du Ballon d'Or 2018 Luka Modric, rien que ça. En Allemagne, ils n'ont Dieu que pour lui. Kai Havertz du Bayer Leverkusen s'est distingué dans notre classement et c'est en toute logique qu'il risque d'éblouir toute l'Europe dans les années à venir. Évalué à 100 millions d'euros par son club en vue des prochains mercatos, l'Allemand risque de s'envoler pour un cadre européen très bientôt. En France, il avait réalisé un match époustouflant contre le PSG au mois d'août dernier. Depuis, le Français Eduardo Camavinga n'est plus jamais sorti du 11 de titulaire du Stade Rennais. Une performance digne des plus grands à un âge si précoce, 17 ans.
S'il continue ainsi, le milieu d'origine angolaise deviendra à coup sûr un joueur de classe mondiale. Derrière nos 3 titulaires, le Norvégien Martin Odegaard qui brille à la Real Sociedad, prêté par le Real Madrid, et l'Italien Nicolo Zaniolo de l'AS Roma ne sont pas passés très loin, mais quelques voix auront manqué pour les distinguer. Puis juste derrière, un trio est arrivé à ex-aequo dans nos suffrages. Il s'agit d'abord du chouchou de Pep Guardiola, l'anglais Phil Foden qui se retrouve dans la rotation de Manchester City à 19 ans seulement, le français Matteo Guendouzi, titulaire indiscutable lui à Arsenal, et l'espagnol exilé en Croatie, Dani Olmo, qui ne devrait pas tarder à quitter le Dinamo Zagreb pour rentrer au Bercail. Il a été formé à la Masia de Barcelone. Enfin, dans l'ordre, notre élection des meilleurs milieux de terrain sont les suivants. L'anglais Mason Mount, sensation des Blues aux côtés de N'Golo Kanté. L'italien Sandro Tonali, qui ne devrait pas rester très longtemps dans son petit club de Lombardie, à Brescia. Il est annoncé dans le viseur de tous les grands clubs. Puis les Français ferment la marche. Moins fringant que l'an dernier, Oussem Aouar est toujours bien présent à l'Olympique Lyonnais. Adil Aouchiche, qui attend son premier contrat pro au PSG, pointe le bout de son nez. Ryan Cherki, pépite de l'OL à 16 ans, a déjà eu l'honneur de fouler les pelouses de Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Et pour terminer, celui qui a porté en septembre dernier pour la première fois de sa carrière le maillot bleu-blanc-rouge, Jonathan Iconé du LOSC. Passons à l'attaque maintenant, et qui de mieux que Kylian Mbappé pour représenter évidemment cette génération de Wonderkid. Le Parisien réalise encore une année exceptionnelle en termes de statistiques, et celle de 2020, que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France, risque bien d'être encore plus fabuleuse. Deuxième attaquant, Joao Félix de l'Atlético de Madrid l'accompagne légitimement. Le Portugais éclabousse la Liga de son talent avec grande classe pour sa première saison. Troisième craquito sur le front de notre attaque, c'est l'anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund qui termine sur la 3e marche de notre podium. À 19 ans, les stats du prodige britannique en Allemagne impressionnent les Anglais qui espèrent rapidement le rapatrier dans un club de Première Ligue. Ces 3-là sont forts, très forts, mais que dire de leurs remplaçants qui sont tout aussi prometteurs. La hype Ansu Fati a immanquablement atteint notre rédaction. L'Espagnol d'origine guinéenne s'impose petit à petit dans le 11 du Barça à l'âge de 17 ans. On n'avait pas vu ça depuis Lionel Messi. Hype aussi pour Erling Haaland, le Norvégien de Salzbourg, qui plante but sur but sur but en Autriche et qui va bientôt être transféré vers un championnat plus attractif. Puis Rodrigo du Real Madrid, lui aussi a été élu, le Brésilien. Il fait partie avec Valverde et Vinicius des jeunes pousses sur qui les dirigeants madrilènes comptent beaucoup. Et assez loin derrière ces futurs grands noms du football, on retrouve plusieurs cracks à qui on en demande encore un peu plus avant de prétendre à être titulaire dans notre 11 des Wonderkids. L'Américain Christian Pulisic de Chelsea qui découvre la Première Ligue cette saison. Le Néerlandais Daniel Malen du PSV Eindhoven, acheté chez les jeunes d'Arsenal en 2017, qui cartonne en première division des Pays-Bas. Déjà plus de 10 buts pour la pépite de Mino Raiola, son agent. Le Nigérian Victor Osimhen du LOSC, multiple buteur surprise de cette saison en Ligue 1. L'anglais Callum Hudson-Odoi qui revient tout doucement dans la rotation de Chelsea après une grave blessure au tendon d'Achille. Le Brésilien Vinicius Junior du Real Madrid, moins clinquant que la saison dernière, mais qui garde tout de même une très belle cote à 19 ans. L'Espagnol Ferran Torres qui épate les observateurs de Liga à Valence. L'Italien Moiskin passé de la Juventus à Everton cet été. Enfin, ils ont eu le mérite de se faire entendre par quelques voix qui ont compté. Le Nigérian Samuel Chukwueze de Villarreal, le Portugais Rafael Leao de l'AC Milan, la pépite brésilienne de Flamengo, Régnier, qui ne devrait pas tarder à débarquer en Europe. Gabriel Martinelli, un autre Brésilien qui évolue lui à Arsenal. Jeffrey Adelaide, épatant avec Lyon, mais malheureusement blessé gravement en ce mois de décembre. Et Takefusa Kubo, le prodige japonais de 18 ans, prêté par le Real Madrid à Mallorca. Alors selon vous, quelles sont les pépites de demain ? Pensez-vous qu'un autre joueur aurait mérité de faire partie des 50 meilleurs jeunes de moins de 21 ans ? On attend vos avis dans les commentaires et à l'année prochaine. Meilleurs vœux sur Foot Mercato.